vélo montagne, à la base, c'est ça, c'est une activité physique, OK? Mais ça devient même un sport extrême. Puis je crois que les jeunes, c'est ce qu'ils aiment du vélo montagne, c'est que c'est un petit peu plus extrême que le vélo de route. Ils vont rouler dans le bois sur des ponceaux, ils vont rouler sur multiples roches qui se succèdent. Alors, c'est beaucoup de la concentration. Puis, c'est un petit peu ça, le vélo de montagne, l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental. Un petit peu le toughness de dire, je me rends en haut de la montagne pour ensuite profiter de la descente. Souvent, les gens de vélo de montagne s'entraînent beaucoup avec le vélo de route. Par contre, l'aspect vélo de montagne, c'est beaucoup plus un sport qui est souvent punché, dans le sens que souvent, en vélo de montagne, c'est des efforts qui sont soutenus, mais un petit peu moins longtemps, parce que tu vas devoir donner un bon coup de pédale, te laisser aller, passer par-dessus une roche, une racine, tandis qu'en vélo de route, c'est souvent le même pace. Puis c'est beaucoup l'aspect technique que tu dois être très concentré sur ce qui se déroule. Par exemple, tu regardes souvent 2-3 mètres plus loin. Le terrain est différent. Tu as un pont à franchir, tu as des roches, tu as des racines. Ton cerveau est continuellement là, en train de réfléchir à ce qu'il devra faire et non ce qui se déroule sous ton vélo à l'instant présent. Dans le bois, il y a beaucoup d'arbres, il faut que tu fasses attention. Mais les racines, ça met de l'ambiance aussi parce que faut tout le temps que tu diriges. Puis quand tu es sur la route, ben tu peux jamais essayer de contrôler beaucoup parce que ça se contrôle facilement vu que c'est juste de l'asphalte. Avant, je faisais plus de la route que du vélo montagne. Sur la route, tu restes tout le temps en même place, puis tu pédales. Là. Comparé en vélo, ben t'as beaucoup de choses. Faut que tu te tasses, faut que tu te concentres. Le vélo, ben j'ai toujours aimé ça depuis que j'étais jeune parce que je trouvais ça assez simple de pédaler. Le fait de descendre des côtes, monter des côtes en vélo avec les racines, tout, je trouve ça hot parce que ça prend de la technique, puis je ne l'avais pas avant. Fait que le fait que je suis capable de le faire maintenant, ben c'est le fun d'apprendre que tu es capable quand tu veux. De faire du vélo, ça nous permet de nous dépasser autant au niveau physique que mental, parce que le vélo montagne, c'est 50 physique pour contrôler le vélo, mais aussi mental pour bien savoir où est-ce que tu t'en vas. Ça permet de développer surtout les jambes, les mollets, les cuisses, pour s'entraîner plus la musculation, le cardio. Par rapport au cardio, j'ai toujours eu de la facilité à faire du cardio, courir beaucoup. Au début, je trouvais ça dur à monter des côtes. Maintenant, je trouve ça correct. J'ai beaucoup plus de facilité. Tout le monde a du fun, comme une grosse famille. Là. On s'entraide au bout. Là. C'est vraiment le fun. Par exemple, quand quelqu'un a la misère à monter une côte, on l'encourage, on le pousse dans le dos, ouais, t'es capable, puis il finit toujours par réussir. Fait qu'on a toujours une méchante belle esprit d'équipe, tout le monde s'entraide. Si j'avais pas le vélo dans ma vie, il me manquerait quelque chose. Je me sentirais pas bien en moi, là. Puis, je sais pas, il me manquerait quelque chose vraiment dans ma vie. Là. Ici, c'est une école secondaire de 1er à 5e secondaire et puis on offre le vélo de montagne de 1er à 3e secondaire. Il y a 27 journées dans l'année où le jeune a possibilité de venir rouler, soit en demi-journée ou en journée pleine. C'est un horaire spécial, alors les jeunes sont divisés ou sont avec plusieurs concentrations. Et lorsqu'il y a la journée de concentration, bien là, chacun des groupes, que ce soit karaté, plein air, vélo, ski, s'en vont dans leur concentration. Que tu sois en secondaire 1 ou en secondaire 2 et 3, c'est sûr qu'on met beaucoup l'aspect sur... On va faire un test diagnostique qu'on appelle, c'est qu'on regarde chaque élève un petit peu. L'élève va tout simplement faire des petites techniques de vélo. Par exemple, descendre une côte abrupte, savoir freiner adéquatement. Par la suite, c'est sûr qu'on se dirige plus à l'intérieur, travailler à la mécanique de vélo, parce que oui, c'est bien de savoir rouler sur un vélo, mais c'est encore mieux de savoir le réparer, parce qu'un vélo de montagne, ça brise souvent.
Par la suite, on est plus à l'intérieur, sport d'équipe, entraînement musculaire, cardiovasculaire. Puis à la fin de l'année, c'est là qu'on y va un petit peu plus avec l'aspect physique. On s'est mis en forme tout l'hiver. Alors là, on monte des montagnes, on descend les montagnes. Puis au printemps, ce qui met vraiment la cerise sur le Sunday, comme on dit, c'est le fait de vivre un camp de vélo de montagne à la vallée Bras-du-Nord, par exemple. Les jeunes ont le plaisir d'être à la vallée du Bras-du-Nord dans des sentiers qui sont dans les plus féeriques au Canada. Puis aussi de l'aspect vraiment chalet, de se retrouver 15-20 jeunes dans 2 chalets. On travaille sur des habiletés, des apprentissages, mais c'est aussi l'aspect social de créer une famille au sein de la concentration vélo de montagne. Dans la concentration, on vit beaucoup des journées complètes de vélo. Alors, c'est sûr que l'aspect endurance rentre en ligne de compte. Par contre, le vélo de montagne, c'est beaucoup un aspect aussi de puncher, d'être capable de répondre à une situation, par exemple, une petite côte abrupte. Alors, c'est sûr qu'on travaille aussi l'aspect anaérobie un petit peu dans le vélo. L'hiver, lorsqu'on est dans, par exemple, la salle d'entraînement, j'essaie de développer cette capacité-là au niveau des jeunes parce que c'est souvent une capacité que les jeunes ont de la difficulté à développer. Ils arrivent le matin, ils préparent leur vélo, regardent si les pneus sont gonflés, regardent la mécanique un petit peu. Parce que quand on part, on veut partir pour de vrai, pas revenir à l'école toujours. Et après, là, on va dans les pistes plus proches de l'école ici. Il y a vraiment beaucoup de pistes à l'arrière, un peu partout. Des fois, on a des journées complètes. On peut aller dîner dans la forêt, sur le bord d'une rivière, un peu partout. Puis le soir, on arrive. C'est sûr que là, il faut laver les vélos. On regarde encore la mécanique s'il n'y aurait pas eu des problèmes dans la journée. Puis après ça, je leur disais, ils go, ils retournent chez eux avec le sourire. On a une belle journée. Côté sécurité en vélo de montagne, c'est bien important. Tout simplement, c'est un aspect qu'on parle dès les premiers jours là, que les jeunes arrivent à l'école, par exemple en secondaire 1. Puis on fait toujours un petit retour là, au courant des années qui continuent en vélo de montagne. Dans un sentier de vélo de montagne, les gens pensent qu'on peut y aller puis qu'il n'y a pas nécessairement de signalisation. En vélo de montagne, c'est faux. Par exemple, juste pour faire un dépassement, nous appelons, par exemple, la droite pour dire que nous, on va à droite et que la personne se tasse à gauche. Puis, plus côté sécurité par rapport à ne pas perdre aussi des élèves dans le bois. Moi, souvent, j'ouvre la piste afin de m'assurer que la piste est en condition. Puis j'ai un jeune dont j'ai confiance, souvent qui ferme la piste, s'assure que tous les jeunes suivent en fait le chemin qu'ils doivent suivre. Les jeunes pratiquent le vélo ici, bien entendu, sur nos pistes. Il y a des pistes sur le Sibéria Spa. Alors, Sibéria Spa nous donne la possibilité de rouler dans leurs pistes. Ils peuvent aller au lac de Lage, à Charlebourg, dans les pistes. Mais ici, là, on est dans le cœur. Alors, il y a des pistes un peu partout ici, à l'école. Les partenaires, il y a Sibéria Spa, bien entendu, qui nous donne la permission de rouler dans leurs pistes. Et puis, Génétique qui nous donne un peu un pourcentage sur les achats de matériel. Alors, c'est nos 2 principaux partenaires. La concentration, c'est un privilège. Donc, il faut avoir les notes pour être dans la concentration. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à poursuivre. Vraiment, c'est une de mes meilleures années dans toutes mes années scolaires. Pour tailler en vélo, il faut que tu persévères à l'école. C'est plus l'école qui va compter le plus. Mais si tu as des bonnes notes, tu vas venir en vélo, tu vas t'amuser. C'est sûr que ça me pousse beaucoup plus à l'école, à cause j'aime vraiment le vélo. C'est quand même une source de motivation pour moi. Je trouve que c'est bien de mettre une concentration parce que ça nous permet de se dire que si on n'a pas des bonnes notes puis qu'on se force pas, bien, on va perdre notre concentration. C'est une source de motivation. Tu sais, des fois, à l'école, là, le matin, quand tu es, je veux dire, tu es découragé de faire l'école, mais là, tu fais, hey, non, c'est vrai, j'ai une journée de vélo, fait qu'on s'en va avec nos amis dans la montagne. Puis on se promène. Fait que ça nous pousse à avoir des meilleures notes à l'école pour pouvoir garder ce choix-là, puis on peut en profiter pour aller se promener avec nos amis dans la montagne. C'est certain que nous, ici, la concentration, oui, c'est axé sur la participation, sauf que l'élève doit avoir un comportement exemplaire, un bon comportement et des notes de passage et plus. Là. Sinon, le jeune ne sera pas accepté ici dans la concentration.
C'est une grande source de motivation. Et puis nous, ici, la concentration n'est pas axée sur la compétition, mais la participation. Les jeunes roulent à leur niveau et on offre la concentration à tout le monde. Les jeunes font du vélo durant une journée de temps. Au camp d'entraînement, on est là 3 jours. Des fois, c'est 6-7 heures par jour qu'on est capable de faire dans ces journées-là lorsqu'il fait beau. Je leur dis souvent, dans une Ferrari, est-ce que tu mets du gaz ordinaire? Les jeunes ils me disent tous, non. Bien, c'est ça. Toi, tu viens faire du vélo 7 heures de temps, 3 jours de suite. Tu ne dois pas mettre du gaz ordinaire dans ton corps. Alors, c'est sûr que durant l'hiver, durant nos temps que nous avons le temps de passer un petit peu de théorie, j'aborde les différents sujets sur la nutrition. Par exemple, c'est quoi les aspects de nutrition qui sont les plus importants en vélo? C'est ce que je leur apprends, les 3 macronutriments qui sont les glucides, les lipides, les protéines, puis comment un petit peu diviser ça dans ta journée pour avoir le maximum d'énergie durant ton camp de vélo. En début d'année, c'est un des premiers thèmes que j'aborde avec eux, la nutrition, parce qu'on part souvent, c'est soit le matin ou toute la journée. Donc, on peut partir jusqu'à 6 heures en vélo. C'est sûr que si ta nutrition n'est pas à point, je te dirais qu'après 1 heure, 1 heure et demie, tu vas commencer à avoir de la difficulté à rouler. Donc, dès les premiers cours, je leur montre vraiment l'hydratation, puis qu'est-ce que tu peux manger en vélo pour te donner de l'énergie, puis de commencer rapidement dans ton parcours à manger, à boire. Puis quand on rentre après ça à l'hiver dans les gymnases, là, on y va vraiment plus spécifique. Là, j'ai plus de temps pour vraiment bien leur expliquer, mais c'est un des points essentiels, je dirais. Surtout quand tu fais des longues rides comme on peut faire. Niveau nutrition, oui, tu peux manger tout ce que tu veux, mais c'est sûr, on faut faire attention un petit peu au gras, pas trop en consommer. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de règles strictes niveau alimentation parce qu'en faisant du vélo, tu repères tout ce que tu as mangé. Surtout faire attention à la nutrition, surtout des peanuts, des arachides. C'est vraiment plus nourrissant que genre des bonbons ou quelque chose d'autre. Pour rester en bonne santé, puis pas tomber, puis garder tout le temps être en forme, tout le temps être souriant, puis être correct, là. Je dirais que pour commencer la nutrition, on ne l'implique pas vraiment. On mange ce qu'on mange pour souper avec notre famille. Puis il n'y a pas, exemple, OK, ce soir, tu manges la salade avec des noix, une affaire comme ça. C'est vraiment ce qu'on veut manger. Côté physique, bien, l'hiver, on fait de l'entraînement. Vu qu'on fait parfois du fat bike, je sais pas si vous connaissez ça, c'est les vélos avec les gros hauteurs au lac de l'Âche. C'est vraiment trippant. Aussi, à l'école, on fait des tests physiques pour les garder en forme. Le fameux test des BIP, là. Bip. Donc, faut que tu cours quand la que la tonalité embarque. Sinon, on fait la musculation pour quand même garder une bonne shape. Puis ça, je suis pas mal dans ces activités-là. Je dirais que c'est vraiment un esprit d'équipe qu'on a en vélo. Souvent, il y en a qui sont plus faibles ou qu'on a peur de faire, mettons, une descente ou une montée plus dangereuse. Donc, c'est vraiment l'esprit d'équipe. On peut se placer des fois sur le bord de la piste quand quelqu'un va descendre pour le retenir s'il vient pour aller dans un arbre. Puis c'est ça, je veux vraiment que tout le monde s'encourage dans le groupe. Puis c'est vraiment d'aller chercher, toi, un certain niveau. T'sais, je veux que tu t'améliores. Si tu es déjà bon, bien, d'être encore meilleur à la fin. Puis si tu as plus de difficultés, bien, de prendre un bon niveau là, pendant la concentration. Souvent, on part, on s'en rejoint tous au bunker. Et ensuite, si on part soit une demi-journée ou une journée complète, on part en vélo, on a des sentiers à l'arrière de l'école ou on s'en va souvent à Saint-Émile. Ils ont vraiment des beaux sentiers là-bas aussi. Qu'est-ce que moi, je ressens quand je suis avec cette gang-là, c'est on n'a pas de gêne, on dit tout ce qu'on pense, il n'y a pas de jugement, rien. Fait que c'est vraiment comme si c'était une deuxième famille, tu te sens à l'aise, tout. Fait que c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a un esprit de groupe, il y a un esprit de gang qui se forme du premier secondaire au 3e secondaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un camp. Il y a un camp. Alors, cette année, les jeunes vont à la vallée Bras-du-Nord, coucher là avec leur instructeur, rouler sur les pistes de la vallée Bras-du-Nord. Alors, ça développe un sentiment de gang, un sentiment de groupe là, qui est très, très intéressant. Là.
Bien entendu, ici, à l'école, notre objectif premier, ce n'est pas de former des champions, mais par contre, si on en forme, tant mieux. Mais le but ultime, c'est que les jeunes fassent une activité qu'ils aiment, qui est le vélo, dans un environnement sain, et on ne leur met pas de pression du tout ici, là. C'est vraiment plus personnel, eux, parce que c'est vraiment pas tout le monde dans mes jeunes qui vont faire de la compétition. Mais moi, je les prépare pour s'ils veulent en faire, ils vont être prêts. T'sais, on a même quelqu'un du sommet, ça fait quelques années, là, mais Raphaël Gagné, il est passé ici, là, il a fait même les Olympiques, donc ça peut être des personnes qui peuvent vraiment les inspirer. Puis tu peux te rendre loin en vélo de montagne ici au Québec, on a des pistes partout, on a des super entraîneurs. D'abord et avant tout, c'est ça, c'est d'avoir du fun, de découvrir le vélo, qui est un super moyen de s'entraîner, de se mettre en forme, puis de profiter de la nature. Donc, c'est vraiment de leur donner la passion du vélo pour, oui, qu'ils en fassent là, qu'ils en fassent l'année prochaine avec Marc en secondaire 2-3, mais qu'ils continuent aussi plus tard de s'entraîner avec le vélo, quand ils vont avoir des enfants. C'est un super sport. Ce qu'on vit, c'est de former des bonnes personnes, un esprit sain dans un corps sain. Et puis les valeurs qu'on véhicule ici avec nos deux instructeurs sont très, très importantes. Le respect de soi, le respect des autres personnes. Le profil un petit peu des jeunes qui viennent en vélo de montagne, souvent, c'est des jeunes qu'ils ont déjà un petit peu touché au vélo. Pas nécessairement aussi poussé que nous, on peut l'apporter sur l'aspect technique, mais ils ont déjà un petit bagage en vélo. On a tout type de jeunes, tous les modèles, toutes les grandeurs, tous les poids, il n'y a pas de problème. Alors, on peut s'inscrire ici. Je dirais que c'est vraiment des jeunes là, qui ont de l'énergie, qui viennent en vélo de montagne. Au début, j'ai été surpris parce que même moi qui s'entraîne beaucoup, qui fait des Ironman, qui dure une journée de temps, j'arrive à la fin de mes journées, je suis fatigué de ma journée de vélo de montagne, puis il y en a qui ont encore de l'énergie. Au départ, j'aime vraiment le vélo. Puis là, je me dis, ça serait le fun si j'irais plus loin. Puis là, je m'inscris ici au sommet. Puis là, j'ai commencé le vélo de montagne. Puis là, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je continue, puis je continue. J'avais déjà fait du ski, plein d'affaires comme ça. Fait que je voulais essayer de quelque chose que j'avais jamais fait avant. J'ai choisi le vélo de montagne vu que j'aimais déjà bien le vélo de route. En m'embarquant là-dedans, j'ai bien aimé ça. Je crois bien que je vais continuer à en faire. Et depuis que j'ai reçu mon vélo de vélo de montagne en 2014, j'ai comme pogné la piqûre de ce sport-là. Fait que là, je m'entoure au secondaire, fait que j'ai décidé d'aller m'inscrire à une école qui offrait des concentrations telles quelles que vélo et tout ça. Là. Fait que je m'inscris en vélo, puis là, je regarde pas mon expérience, c'est vraiment trippant. Là. C'est vraiment le fun. Ça m'a apporté beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance en soi, parce que, veux pas, quand tu es tout seul dans le bois, dans les pistes, souvent, tu as du monde derrière toi, devant toi, donc tu sais pas s'il y a quelqu'un qui peut être là pour t'aider. Donc, c'est vraiment se faire confiance, y aller. Puis au pire, si tu te plantes, ben, c'est pas grave, tu te relèves puis tu repars. Puis niveau confiance en soi, il y a du monde que je connais qui en manque un petit peu. Donc, tu sais, je leur ai dit, inscris-toi en vélo, peut-être que, tu sais, ça pourrait faire un changement. Effectivement, ça a fait un changement. Les notes ont remonté, puis je sais pas si c'est vraiment... pour certaines personnes, c'est vraiment bénéfique. Le vélo, c'est le fun à cause que tu peux t'amuser, te rester en forme, puis c'est ça, jouer avec tes chums. Puis c'est ça, faire un peu de niaiserie, là. C'est drôle, là. Ce qui m'apporte le vélo, c'est la joie, la concentration, plus de confiance en moi. Avant, j'avais un petit peu peur des roches, de la vitesse, puis maintenant, je vais plus vite, je suis meilleure, je suis plus feeling, puis tout. Là. Ben moi, je dis que ça va m'aider à être confiant en moi, à cause que moi, j'aimerais ça devenir prof d'éduc. Puis c'est ça, t'es devant des personnes, puis il faut que tu sois confiant, être solide, puis tout. Là. En faisant du vélo de montagne, bien, ça m'a appris à faire d'autres sports que ce que je faisais, puis à me dépasser, puis à toujours
essayer de faire plus. Bien, en tant que tel, les qualités du vélo qu'on acquis, c'est surtout le cardio, une bonne forme physique. On développe un esprit d'équipe avec nos amis. On entraide tout le monde. Même si on le connaît pas, vas-y, t'es capable, lâche pas. Puis sinon, dans la vie future, par exemple, c'est une bonne question. C'est pas comme c'est un métier, ça dépend pour qui. Il y en a qui, si c'est l'intention de devenir un métier, bien, tant mieux de continuer là-dedans. Mais dans mon cas, moi, peut-être qu'un jour, je décide de faire des épreuves en vélo de montagne, bien, ça va m'avoir servi, c'est sûr et certain, mais côté, tu sais, je suis des enfants, j'ai l'intention d'en avoir aussi, là. Des enfants, je sais pas à quoi ça va me servir, à part peut-être leur montrer à faire du vélo, les techniques, tout ça, là, mais je sais pas beaucoup sinon. L'avenir de la concentration vélo de montagne au sommet, je crois que c'est excellent. On est dans un bassin que les gens font beaucoup de vélo à la base. Alors, c'est sûr que la concentration prend de l'expansion. Lorsque la concentration a débuté il y a 3 ans, il y avait peut-être 6 jeunes. Maintenant, l'année prochaine, 3 ans après, on va être rendu à 22 jeunes qui vont rentrer en vélo de montagne en secondaire 1. Je suis pratiquement certain que l'année suivante, il va en avoir au-delà de 22 en secondaire 1. Puis, j'ai toujours dit, quand tu fais du bon travail, bien, on est récompensé. Alors, c'est sûr que plus qu'on a de jeunes, plus qu'on a du plaisir. Puis, c'est ce qui fait un petit peu le plaisir de tous les jours des jeunes et des entraîneurs de la concentration. C'est sûr que ça n'arrêtera pas. Le vélo de montagne, ça monte comme ça. Comme un peu tous les sports d'endurance. On a vu ça dans les dernières années avec la course à pied, qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui court. Bien, le vélo de montagne, c'est pareil. Puis plus qu'il y a de monde qui en font, plus qu'il y a des sentiers aussi qui se développent. Donc, je pense que ça devient vraiment de plus en plus intéressant là, de faire du vélo de montagne. L'avenir, bien entendu, c'est développer davantage, c'est avoir de plus en plus de jeunes et c'est peut-être rendre la concentration peut-être compétitive, développer peut-être davantage des jeunes qui pourraient faire de la compétition. Mais pour l'instant, le but, c'est de la participation. Quand j'ai commencé à faire du vélo, depuis qu'on a acheté mon vélo de montagne, j'en faisais, mais pour le plaisir, j'allais avec mes amis à Pump Track, puis on allait se promener au village. Mais là, depuis que je suis avec mes 2 enseignants que j'ai eu l'an passé puis cette année, ils m'ont donné tellement plein de techniques que là, je suis capable de popper, passer par-dessus des racines, faire un well sur une roue super longtemps. Plein de bonnes techniques, là, super bonnes. Ils m'ont vraiment aidé dans mon cheminement. Très fier de moi. Ça m'a vraiment aidé à vraiment rester concentré puis à apprendre à être autonome vraiment, puis surtout me dépasser genre dans mes notes à l'école, mais aussi plus étudier pour justement mériter ce privilège-là qui est la concentration. Donc oui, je suis vraiment fier de moi, puis je le regrette vraiment pas. Moi, je suis fier de ce que j'ai accompli parce que j'ai surmonté des épreuves presque impossibles avant que je n'étais pas capable. Maintenant, c'est trop facile. À l'école aussi, ça va mieux. Je persévère tout le temps. Ça m'apporte beaucoup de joie. Je suis fière de ce que j'ai accompli parce que j'ai trouvé que je me suis vraiment améliorée parce qu'au début de l'année, je suis partie de environ avant-dernière. Puis là, maintenant, bien, je me classe dans les 5-6e. Fait que je suis vraiment fière. Et j'ai vu que j'ai vraiment évolué en vélo de montagne. Au début, j'ai regardé ma roue en avant et puis là, je vais planter souvent, là, je regarde super loin. Puis on a plein de techniques de base, mais après ça, tu les améliores puis tu finis que tu es presque un champion du monde. Là. La concentration, là, c'est vraiment trippant. Là. Comme je dis, on part le matin, tu sais que tu vas en vélo de montagne toute la journée, ou en ski, ou en plein air, ou en karaté, ou en peu importe la concentration que vous êtes. C'est vraiment encourageant, puis ça nous fait en sorte qu'on ait des bonnes notes à l'école parce qu'on veut vraiment rester dans la concentration. Ça te permet de voir plein de places où tu penserais pas qu'on pourrait y aller. En même temps, tu es dehors, tu fais du sport, fait que tu te tiens en santé. Je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est une belle manière de rester souvent dehors. Au début, il y en a qui ont vraiment de la difficulté avec tous les aspects techniques. Dans les descentes, il y en a qui ont quasiment peur de descendre. Puis là, à la fin de l'année, tes voies, ils descendent, il y a des roches partout, puis pas de problème, ils sautent par-dessus. Donc, le niveau d'amélioration est vraiment incroyable en secondaire 1. C'est vraiment le fun de voir ça. Ce qui me rend fier le plus, c'est de voir les jeunes le matin partir avec leur vélo
avec le sourire, puis ils sont de bonne humeur en sachant qu'ils vont aller rouler, qu'ils vont aller dîner dans les bois. Alors, c'est ça qui me rend le fier le plus. C'est l'amour du sport, c'est de les voir partir le matin. C'est ça qui me rend le fier. Les parents viennent me mentionner des choses que j'ai dit à leur enfant, puis ils me disent « Hey Marc, avant, je me battais pour qu'ils fassent la vaisselle à la maison, puis maintenant, ils font de leur propre gré. » Alors, c'est sûr que dans ces aspects-là, je me dis « Bon, ben, tant mieux, j'ai apporté quelque chose aux parents, mais aussi à l'enfant. » Parce que, comme je l'ai dit, oui, on fait du vélo, oui, on apprend des habiletés, mais c'est aussi de développer la personne, de développer un jugement critique chez le jeune. Puis ça, c'est important. Puis l'aspect humain, pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'emblème de la concentration au vélo de montagne.